Yo, comment ça va? Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je fais cette vidéo suite à la vidéo de McFly Carlito qui s'affiche juste par ici là, où en gros on peut tester son empreinte carbone avec un site. J'ai fait une petite note avec ce que j'avais à dire. Si vous voulez plus de détails, je vous laisserai aller voir la vidéo de McFly Carlito. Mais en gros tout le monde peut faire ce test, donc je comptais essayer de faire le test. Bien évidemment, avant de faire le test, je comptais vous expliquer un peu sur quoi ça se base. Il y a 3 gaz principaux à effet de serre. Il y a le dioxyde de carbone que tout le monde connaît actuellement. Il y a le méthane qui vient de tout ce qui est paix et des rots de vache et des rizières à cause de la fermentation. Et il y a le protoxyde d'azote, un gaz qui vient à cause des engrais, donc de l'agriculture indirectement. Et en gros, la moyenne d'un Français, c'est 10 tonnes équivalent en carbone par an. Je l'ai grossièrement expliqué. Voilà, moi je suis tout seul. J'ai juste fait une petite note. Après, si vous voulez aller voir directement la vidéo, ça sera peut-être mieux expliqué. Donc, dans leur description et dans la mienne aussi, il y a le lien pour aller tester son empreinte carbone. Donc, en gros, on se retrouve sur ce site-là pour calculer son empreinte carbone personnelle. Et on peut découvrir à peu près l'impact au quotidien sur le climat, sur les changements climatiques, quoi. Avant de commencer, il est important de rappeler que le calculateur MyCO2 a été développé pendant 5 ans par les équipes de Carbone 4. 1 hour later. Et donc le test date de 2022, la moyenne. On a 5 catégories qui est je me déplace, je mange, je me loge, j'achète et les dépenses publiques. Et on voit que généralement ce qui est énorme c'est la voiture. Et je suis pas étonné qu'on consomme quasiment 2 tonnes de CO2 juste pour la voiture. La trajectoire actuelle de réduction des émissions est de moins 6% par an pour atteindre 2 tonnes de CO2 équivalent par an par personne en 2050, donc en gros dans 26 ans. Une première étape clé est de passer de 10 tonnes aujourd'hui à 6,5 tonnes en 2030. En gros, ça nous laisse 6 ans pour perdre 3,5 tonnes en moyenne par an et par Français pour après atteindre 20 ans plus tard les 2 tonnes par an et par personne. Donc c'est parti. A few moments later. Quel est votre niveau de connaissance sur l'empreinte carbone? Alors sans connaissance, un parcours en 5 temps, vous allez progressivement remplir 5 moments. Le formulaire narratif. En complétant ces champs, des émissions vont être attribuées. Vous pouvez en connaître le détail ici, le détail de vos émissions en kilos CO2 équivalent par an. Votre empreinte carbone, et ça ok, donc ça c'est le récap dans je me déplace, je mange, je me loge, j'achète les dépenses et le total par an. Alors chaque matin, je me réveille, je mange et je m'habille de façon automatique parmi les 5 tenues que j'utilise. J'achète rarement des vêtements mais neufs et de qualité, j'aime renouveler ma garde-robe, j'aime dénicher des vêtements friperie ou je n'aime pas acheter des vêtements, j'achète neuf. Alors honnêtement, en toute honnêteté, je n'achète pas des vêtements, j'achète neuf que quand j'ai besoin. C'est-à-dire que je peux rester très longtemps avec ce que j'ai. Je vis seul avec mes enfants dans la commune de... Nous sommes donc 3. J'ai un chat, j'ai Rochien, j'ai un chat de taille moyenne, en général le matin. Bah, j'amène mon fils à l'école et puis après je rentre. Donc en fait, je suis entre je pars et je reste chez moi. Donc je vais mettre je pars à pied. C'est à en gros 2 km de chez moi. Alors j'ai activité amenant à des déplacements réguliers, aucun. Dans la vie quotidienne, je n'utilise aucun véhicule. Le midi, je mange plutôt chez moi. Je mange pas le midi. Voilà. Moi, je mange pas le midi. Je n'ai pas faim le midi. Je mange que le soir. Pour l'apéro, la cuisine et le dessert, je mange. Alors peu de fromage et jamais de yaourt. Je fume une cigarette après le repas. Ouais, et en général, je bois régulièrement du café. Beaucoup de café. Quand je fais mes courses, j'achète occasionnellement de la viande et choisis d'acheter sans contrainte de toute origine. Ok, normalement on est bon. Peu de fromage même, c'est jamais de fromage. Je corrige, je mange jamais de fromage et jamais de yaourt. Je fume une cigarette après le repas. Et je bois généralement beaucoup de café. Quand je fais mes courses, j'achète occasionnellement de la viande et choisis d'acheter sans contrainte et de toute origine. Je suis juste à 390 kg juste pour ça, c'est énorme. Suivant, j'aime rentrer chez moi. C'est un appartement, j'en ai aucune idée. Je dirais moins de 50 ans, mais je ne suis alors pas du tout sûr de ce que je dis. De 65 mètres carrés. Depuis 30 ans, mon logement a subi une rénovation ou isolation. J'en ai aucune idée. L'intérieur est chauffé. Je chauffe. Bah, je chauffe pas beaucoup, hein. Je dirais, ouais, je chauffe la moitié, même pas. En vrai, je chauffe 40% de mon logement, quoi. Quand je rentre en hiver, il y fait très froid. Il fait au moins 8000. J'augmente. Malheureusement, j'ai pas de thermostat. Donc, j'irai
les numéros sur les radiateurs. Pour viser souvent une température, on va mettre suffisante de 21. C'est une chaudière gaz. J'achète de l'électricité normal et du gaz, je crois normal. Si je dis pas de bêtises, je n'en ai pas. Je n'ai pas de panneau photovoltaïque. Ça c'est normal, suffisant, il fait froid. Chauffe 40%. Pour régler la température, je bien. Ok, jusqu'à là on est bon. Pour l'isolation, j'en ai aucune idée. J'achète jamais du mobilier et souvent de l'occasion. En électroménager, je dirais, bien équipé. En moyenne, je dépense 150 € par an. Alors, en moyenne, je dépense 150 € par an dans des achats pour mon logement. Même si je suis à peine sûr de ce que je dis. Chez moi, j'ai quelques produits ménagers de soins et de beauté et 100% de produits industriels. Un peu de naturel. Et encore, je suis pas sûr que je mette industriel dans le doute. Lors de tous mes achats, je ne cherche pas forcément à limiter mes déchets. Je suis au début du zéro déchet. Je suis à mi-chemin. Honnêtement, je ne fais pas du tout attention à ce que j'achète au niveau tout ce qui est zéro déchet, patati, patata, le tri sélectif. Même si je fais le tri sélectif, mais je fais pas vraiment attention à ce que je prends, si c'est recyclé, à combien de pourcents, si c'est recyclable, même si normalement, maintenant tout est recyclable. Disons que je suis au début du zéro déchet, voilà. Et je bois, je bois de l'eau du robinet, moi. Bon, je suis de l'eau du robinet, moi j'adore ça. C'est faux, je préfère le Coca-Cola. Pour mon usage personnel, j'utilise un smartphone moyen, acheté, reconditionné en 2024. J'ai en plus 0 tablette. Bah en fait j'en ai pas réellement à remplir. J'ai en plus donc 0 tablette. Acheté, bah non. Ainsi que j'ai un PC fixe acheté neuf en 2024. Dans mon logement il y a, je vais mettre moyenne, 2 moyennes télévisions achetées. Ouais, j'en ai une qui est on va dire c'est un don. J'ai une télé, c'est un don, donc c'est compliqué sachant qu'elle est vachement ancienne. Et j'en ai une en effet qui est neuve, donc dans le doute, je vais mettre qu'il y a une télé moyenne achetée neuve. Je préfère. En dehors de cela, je dépense euros par an en électronique. En électronique par an. C'est compliqué, franchement. En une année, je peux facilement... on va mettre 250. Je suis pas riche non plus. Chez moi, j'ai une box fibre. J'écoute de la musique sur YouTube. Environ, je vais mettre 2 heures par jour. Je regarde des vidéos ou la télé par internet en qualité 1080p. Je regarde des vidéos ou la télé par internet en qualité 1080p. Environ... Alors les vidéos, je peux y passer au moins de 6 heures. Jeux vidéo, dans mon logement, il y a 0 console. Je joue 0 par jour à des jeux, on s'en fout. Ah, ça démet. Normalement, on est tout bon. Donc, on verra pour la rénovation si ça passe. Ça passe. Lorsque je, entre guillemets, reste chez moi, je me déplace autour de mon domicile. Sortie, shopping, activité. Pas vraiment. De toute façon, ça serait à pied et 0 à pied. Moi, le week-end, je suis chez moi. J'ai pas de résidence secondaire. Je n'utilise pas une deuxième voiture. À part ça, je pars en moyenne en week-end. 0, 0, 0. C'est rapide. Dans tous les cas, là, pour 0, 0, 0. Sur place, j'ai effectué aucune location. Je séjourne surtout nulle part. Voilà. Je me rends au restaurant environ 0 fois par mois en famille ou avec des amis. Comme ça, au moins, c'est fait. C'est assez rapide. Mes week-ends sont pas trop épuisants. Sur mon lot de vacances, j'ai effectué aucune location. Forcément, j'ai pas de vacances. Je suis parti 0 semaines en vacances l'année dernière. Oh, c'est horrible, ma vie est triste. Je suis pas parti pour rejoindre la ville de rien du tout. Je n'ai pas de bateau de plaisance à finir mes kilomètres en voiture. Je n'ai pas. Avant de vous montrer mon résultat, je tiens à préciser que j'ai été le plus honnête possible. Il y a certaines choses que je n'ai pas su répondre, donc peut-être que ça a faussé un peu. Donc, je vais me laisser une marge de, on va dire, 1 tonne de CO2 équivalent par an, mais c'est vraiment parce que il y avait certaines choses où je ne pouvais vraiment pas répondre. Je préfère me laisser au moins 1 tonne de marge, plus d'ailleurs. Mon résultat, c'est 4,43 tonnes de CO2 équivalent par an. Étant donné que je me laisse une marge de 1 tonne en plus, on peut miser entre 4 et 5, comme il y a des choses que je n'ai pas su réellement répondre. Donc, c'est quoi qui me pompe le plus? Je n'ai pas de voiture, je n'ai rien, mais je consomme quand même 4... Je n'ai pas de voiture, je n'ai rien et j'arrive quand même en moyenne. Ah, c'est la moyenne. Allez, je ferme ma gueule.
Alors, dans je me déplace, moi je suis à 0. Forcément, je n'ai pas le permis. Je suis en cours de passage d'ailleurs pour la conduite et le code. Donc, ce n'est pas mon cas. Donc, je ne consomme rien. Et la moyenne en France, c'est quand même 2,7 tonnes. Donc, je dirais sûrement par français de CO2 équivalent par an. Dans je mange, la moyenne est à 2,4 tonnes en équivalent CO2 et moi je suis à 593 kilos, donc ça va. Dans je me loge, oui, alors ça je me loge, je suis pas trop étonné, la moyenne c'est 1962 kilos, donc 1,9 tonne et moi je suis à 1,2 tonne de CO2 équivalent. Après, comme je vous ai dit, dans je me loge, il y a des choses je n'ai pas vraiment su répondre, donc c'est un peu délicat de savoir si justement dans cette zone là je suis plus ou moins. Normalement, honnêtement, pour moi, je suis plus dans je me loge. Faut au moins que je sois à 1009. C'est sûr et certain. Mais comme il y a des choses que j'ai pas su répondre et que je ne pouvais pas répondre dans tous les cas, bah je peux pas. C'est pour ça que je préfère me laisser 1 tonne en marge. Donc pour moi, ouais. C'est un peu faussé, mais on va faire avec. Dans j'achète. Ah quand même, je suis à 1 tonne 3 et la moyenne c'est 1 tonne 6. Ah, je suis pas très loin, bordel. Je suis quand même pas très loin, 1 tonne 3, d'accord, ok, d'accord. Pas de souci. Et dans les dépenses publiques, je suis dans la moyenne, forcément. Moyenne 1280 kg, donc 1 tonne 2. Et moi, je suis à aussi 1 tonne 2, ok. Donc, mon empreinte carbone personnelle est que de 4 tonnes 43 par an, avec une marge de 1 tonne, donc entre 4 et 5. Et la moyenne de votre pays, donc la France, notre patrie, 10 tonnes 13 de CO2 équivalent par an. C'est énorme. Oh, what the fuck, attends. Donc ça, c'est moi. Oh ouais. Donc là, je peux voir carrément, en fait, le descriptif de ce qu'il consomme en kilos. Donc par exemple poisson 27 kg, céréales légumineuses 77 kg, fruits et légumes 96 kg, j'achète pas de fruits, j'achète pas de légumes ou très peu. Lait fromage 37 kg, pour moi j'ai plus dans le lait. Boisson, ouais, ça boisson ok, viande aussi un peu 166 96. Le gazofioul 572, je suis pas étonné. Électricité 94. Pour moi je suis un peu plus. Construction, ouais bah difficile de savoir. Et déchets eau 284, c'est énorme. Dans j'achète pour la maison, je suis à 449 kg, c'est énorme. 68 kg de CO2 équivalent par an dans le loisir, je suis pas étonné, ma vie est triste, ne devenez pas amis avec moi s'il vous plaît. Mais en tout cas, venez me voir sur Twitch, c'est dans la description, ou sur TikTok, je fais plein de compiles. Électronique, télécom, je suis à 261 kg, ouais ok. Toujours de CO2 équivalent. Vêtements 187 kg. Banque, assurance banque 122. Ah ouais quand même. Santé éducation 101 kg. Et autres 122. Et dans les dépenses publiques, autres sport culture, oui alors non. Je devrais être à 0. Infrastructure, santé, enseignement et administration et défense. Ok, si je continue à descendre. Mon objectif en 2030 serait de 3,69 tonnes de CO2 équivalent par an. Ouais. Sachant que je suis en train de passer le permis, il y a peu de chances pour l'instant que ça diminue. Le seul moyen de diminuer, ça serait limite de plus trop acheter de viande, de faire attention aux dépenses pour l'électronique, l'électroménager, au niveau des vêtements, au niveau de tout ça. Mes diagnostics. Donc là, j'ai mon premier diagnostic fait en septembre 24. Si je veux, je peux en faire un l'année prochaine, en septembre 25, pour voir si des choses ont changé. Ça, c'est super cool. Franchement, super intéressant. J'adore. Je pensais pas du tout me prendre au jeu et en fait, je comprends vraiment l'intérêt de faire ça. Je trouve ça super intéressant de voir un peu ce qu'on consomme et comment on le consomme, surtout au niveau du CO2 équivalent par an, étant donné que ça regroupe plusieurs gaz à effet de serre. Donc franchement, pour ceux qui vont regarder la vidéo, si vous avez 15-20 minutes à perdre de votre temps, le lien sera dans la description. N'hésitez pas à aller checker. Ou alors, pour ceux qui regardent Malfectaricto, peut-être que vous connaissez déjà. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like qui fait toujours plaisir, à vous abonner, à partager la vidéo, bien évidemment activer la cloche pour avoir toutes les notifications. Et sur ce, on se retrouve dans une autre vidéo et c'est ciao. C'est ciao.